C'est quoi cette blague? Ce n'est pas une blague, Véronique. Ça me vient clairement de me dire que ses parents lui ont trouvé une femme de son village et qu'il va l'épouser. Tu vas insinuer que ta mère ne t'a jamais demandé si ton ami et toi avaient des projets? Et pourquoi poserait-elle la question si elle savait qu'au moment de me marier, je me retournerais au village? Mais laisse-moi te dire que cette fille qui t'a donné plus de 10 ans de sa vie, que tu répudies aujourd'hui sans aucun état d'âme, n'est pas seule. Si le Dieu qui l'a créée ne te le fait pas payer, c'est nous, les membres de sa famille, qui allons te faire regretter ton ingratitude. Avant que tu n'arrives, je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. J'avais l'impression de faire un mauvais rêve. Alors réveille-toi, parce que cette histoire a été longtemps préparée dans ton dos, puisqu'il te laisse la maison. Tu crois à cette histoire qu'il va aller vivre chez un ami? Je ne sais pas. Ah, ok. Samuel est Bunka, c'est ça? Hein? Qu'il soit Bunka ou Kaboum, moi je m'en fous. Ce qui est sûr, il ne va pas s'en tirer comme ça. Il va me croiser sur son chemin. Aïe, ma copine. Bien mangé, Isabelle. Oui, tata, c'était formidable. Tu veux autre chose? Non, tata, je crois que j'en ai assez pris. Ok. Maintenant, je pense qu'on peut parler. Dis-moi, Isabelle, quel âge as-tu? Je vais avoir 11 ans dans 3 mois. Cela signifie que tu n'es plus un enfant? Eh bien, je pense que je suis plus ce qu'on peut appeler un petit enfant. Alors, tu es au courant de ce qui se passe entre ton père et ta mère, non? À propos du divorce. Non, Isabelle, ce n'est pas un divorce. Appelons ça plutôt une séparation. Dis-moi, tata, pourquoi ne se sont-ils jamais mariés? Ça, c'est une autre histoire. Tu sais, ma chérie, parfois les gens renvoient à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui en se disant que rien ne se presse. Et c'est ce qui leur est arrivé. Oui, même si ce qui se passe aujourd'hui laisse croire qu'ils ne se marieront jamais. Maman m'a dit que papa va épouser une femme du village que lui ont donné grand-père et grand-mère. C'est vrai. Oui, Isabelle. Maintenant, il est question que ton père et ta mère se séparent. Dis-moi, qu'est-ce que tu éprouves à savoir que désormais vous n'allez plus vivre ensemble? Maman m'a dit que je vais vivre avec papa et que je veux passer les week-ends avec elle. Et qu'est-ce que ça te fait? Je ne peux rien te dire, tata. Je suppose que pour qu'ils en arrivent là, il a dû se passer quelque chose qu'ils ne peuvent pas me dire. Isabelle, tu sais que je suis la grande sœur de ta mère, non? Et que je ne peux pas te mentir. Tata, tu ne m'as jamais menti. Alors, il ne s'est rien passé qu'ils ne peuvent pas te dire. Ce qui se passe, c'est que ton père est simplement un homme ingrat et méchant. Mon père? Oui, Isabelle. Non, tata, je sais que mon père n'est pas un homme méchant. Qu'est-ce qui te rend si sûre? Tel qu'il s'occupe de ma grande sœur Samira, qui n'est même pas sa fille. Je ne peux pas le traiter d'un homme méchant. Isabelle, il le faisait simplement pour garder ta mère. Tu verras ce qui va se passer maintenant qu'il se marie à une autre. Je ne crois pas qu'il changera. Je me demande si ce n'est pas plutôt ma mère que j'accuserai. Et de quoi l'accuserais-tu, Isabelle? Si le père de Samira ne l'avait pas épousée, c'est qu'il y a un problème. Isabelle, si je comprends bien, entre ton père et ta mère, tu as déjà choisi ton camp. Tata, j'ai parlé avec papa quand maman m'a dit ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il t'a dit?
Papa m'a dit qu'entre lui et maman, il n'a jamais été question de mariage. Et tu crois que c'est une raison valable? Si tu veux vraiment que je te dise ce que je pense que grand-père et grand-mère doivent se sentir vraiment mal à l'aise à avoir une belle fille à qui ils ne peuvent pas parler. Ils ne parlent pas le français et elles ne parlent pas leur langue. Et en quoi c'est la faute de ta mère si tes grands-parents ne parlent pas français? En plus de 10 ans, elle a bien pu apprendre la langue de papa si elle voulait vraiment l'épouser. Isabelle, c'est ton père qui t'a dit ça? Non. Je n'ai pas l'impression que tu aimes ta mère, Isabelle. Tata, tu te trompes. Même toi, je t'aime énormément et je vous aimerai encore plus si vous ne faites pas du mal à mon père. Fais du mal à ton père, Isabelle. D'où te vient cette idée? Maman m'a dit que tu as promis de faire regretter à mon père ce qu'il a fait à ta soeur. Non, Isabelle, qu'est-ce que je peux bien lui faire? C'est que des paroles. Je n'en sais rien, mais j'espère que cette idée ne t'est pas restée derrière la tête. Non, Isabelle, ce que j'ai fait, c'est juste éviter une rupture entre les deux. Je pensais pouvoir compter sur toi. Mais je me rends compte que je me suis trompée. Allez, lève-toi, on s'en va. Allô, Andrea, c'est Véronique. Bonjour Véro, comment tu vas? C'est moi qui devrais te poser cette question, ma chérie. Eh bien, je tiens le coup. Hier soir, Samuel m'a remis le reçu de paiement d'une année de loyer. Il va déménager ce week-end avec Isabelle. Isabelle ne m'en a pas parlé, pourtant j'ai passé l'après-midi avec elle. Vous discutiez de quoi? Je tenais à m'entretenir avec elle au sujet de votre situation. Si tu m'en avais parlé, Véro, je t'aurais dit que c'est inutile. J'ai discuté moi-même avec elle, mais cet enfant approuve tout ce que fait son père. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillée pour que ta fille n'éprouve même pas de la pitié pour toi pendant une situation pareille. Qu'est-ce qui te le fait penser? Sais-tu que Isabelle approuve la décision de ses grands-parents et t'accuse de n'avoir pas pendant 10 ans appris leur langue pour pouvoir communiquer avec eux? Véro, je ne sais pas si cela aurait changé quelque chose. Mais l'enfant a peut-être raison sur ce point. Voilà que tu te ranges de son côté. Je me demande si tu n'es pas du genre à tendre l'autre joue. Tu me fais penser à te dire que je suis allée rencontrer le pasteur de ma paroisse pour lui parler de ma situation. Rassure-moi que tu l'as convaincu d'appeler Samuel pour parler avec lui. Je n'ai pas ce que je lui ai demandé. Pourquoi es-tu allé le voir alors? Mais Véro, j'étais désespérée au bord de la détresse. Je parie qu'il t'a conseillé de prier. Tu ne parles plus? Bien, écoute-moi, Andrea. Tu vivais sous mon toit et sous mon entière responsabilité quand tu as connu Samuel. C'est vrai, Véro, mais... Mais quoi? Laisse-moi te dire que ce que ce garçon te fait aujourd'hui est une grave insulte à toute notre famille, particulièrement à moi qui l'ai laissé faire. Je me suis juré de le faire regretter toute sa vie ce qu'il t'a fait. Au revoir, Andrea. Mes chers frères, je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure. Merci. En vous remerciant d'avoir sacrifié de votre temps pour répondre à mon invitation. Alors, j'ai souhaité qu'ensemble nous puissions recevoir ma jeune épouse Lydie qui vient du village. Lydie, tu te lèves pour que les gens te voient. Voilà. Très joli. Bien. Lydie n'est pas venue seule du village. Mes parents ont tenu à m'envoyer ma jeune sœur, Esther, qui est notre Benjamin. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a pas pu obtenir son BPC, alors on a décidé ensemble qu'elle vienne en ville apprendre un métier. Elle va donc apprendre la couture. Esther, tu te lèves pour que tes frères te voient. Cool. La plus jeune de la famille,
que presque tout le monde connaît, c'est la petite Isabelle, ma fille. Nous allons donc juger le maçon au pied du mur. Lydie, tu vas te lever et aller soulever la nappe sur la table pour nous présenter ce que tu nous as concocté. Et nous allons nous lever à tour de rôle et nous servir. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci. C'est génial, mon pote. C'est cool. Alors, Esther, ça va? Merci, Adéa. D'accord. Andrea? Bonjour. Bonjour Fabien, mais je t'ai pas reconnu à cause de la voiture. As-tu changé de voiture? Mais non. Mon véhicule est tombé en panne. J'ai dû emprunter pour un ami. Voilà que par coup de malchance, ça me lâche aussi. Oh, pauvre de toi. Je croyais qu'avec votre nouvelle femme, vous allez tous m'oublier. Ah non, ne raconte pas des bêtises, Andrea. Tu es quand même la mère d'Isabelle. Comment pourrons-nous t'oublier? La petite vient souvent te rendre visite de temps en temps, je crois. Elle vient passer les week-ends avec moi. Seulement, son comportement me fait croire que c'est son papa qui le lui impose. Tu veux dire qu'elle n'est pas contente quand elle vient chez toi? Oui, j'ai cette impression-là. Même comme je m'oblige à croire que c'est son laptop qui doit lui manquer. Mais dans ce cas, achète-lui un laptop. Je me promets de lui en acheter un. Mais avant, il me faut faire des économies. Ah, ça va, ne te casse pas la tête. Je vais lui offrir un laptop. Et surtout, je vais tenir compte que c'est toi-même qui le lui remette, d'accord? Je te remercie, Fabien. Au fait, comment vont Samuel et sa jeune femme? Mais Andrea, pourquoi est-ce que c'est à moi que tu le demandes? Tu es quand même la mère d'Isabelle. À ce titre, tu devais l'appeler de temps en temps pour bavarder avec lui. Tu sais, dans notre tradition, Samuel ne doit jamais te fermer la porte. Même sa femme le sait. Connais-tu au moins sa femme, je crois? Comment aurais-je pu la connaître, vu que Samuel n'a pas jugé bon de m'inviter lorsque ses amis venaient faire sa connaissance? Mais attends, Andrea, serais-tu venu s'il t'avait invité? Je ne sais pas, mais je pense qu'il devait m'inviter pour voir au moins s'il pouvait me compter parmi ses amis. Je me dis tout simplement que Samuel a un peu peur. Tu vois, ce genre de choses arrive la plupart du temps quand on a longtemps vécu avec une femme. Connais-tu au moins où il habite? Je suis plutôt surprise qu'Isabelle me dise qu'ils habitent la maison que son père a construite. Donc tu t'es pas au courant? Non, il ne m'en avait jamais parlé. Faut pas lui en vouloir. C'est ça l'habitude que les hommes ont chez nous de ne pas se fier à leur femme. Oh Fabien, il y a tellement de coutumes chez vous que parfois je me demande si j'aurais pu m'en accommoder. Il semblerait qu'il ait fait venir sa jeune sœur du village. Ouais. Elle s'appelle Esther. Elle a 18 ans. Il a fait venir pour apprendre la couture. Ok, j'ai presque fini. Je peux te déposer quelque part? Non, merci Fabien. Je suis presque arrivée. Je me rends comme ça au salon de coiffure de ma cousine Véronique. Ok, il n'y a pas de souci. Je lui transfère mes sincères salutations. Je n'y manquerai pas Fabien. Au revoir. Ok, merci bien. Et surtout, n'oublie pas le laptop de la petite. T'inquiète, la semaine prochaine, c'est la porte. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun, pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes, ils font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent, ils peuvent te livrer. Donc contactez cette entreprise, l'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Désolée de t'avoir retardé, Véronique. J'ai rencontré Fabien, l'ami de Samuel. Tu le connais? On a parlé un peu. Et qu'est-ce qu'ils te veulent encore, ces gens? Je pensais que pour eux, tu n'étais bonne qu'à leur faire passer du bon temps. Ne sois pas aussi dur, Véronique. Je n'ai pas parce que Samuel est ce qu'il est que je dois diaboliser tous ses amis. Il y en a qui m'ont soutenu. Et pour quel résultat?
Au moins, ils lui auront dit la vérité. Toi aussi. Fabien m'a promis de m'acheter un laptop que je vais offrir à Isabelle. Il pense que c'est ça qui lui manque lorsqu'elle va passer les week-ends à la maison. On verra. Il a lui aussi été très déçu du fait que Samuel ne m'ait même pas invité lorsque ses amis venaient voir sa femme. Parce que tu y serais allé si tu avais invité. J'aurais au moins su qu'il me compte parmi ses amis. Andrea, je ne sais si c'est le fait d'être tout le temps fourré dans ta paroisse qui te rend comme ça. Parfois, je me demande si on a reçu la même éducation et même si on a le même sang. Véronique, il n'est ni question de sang ou d'éducation. Il se passe simplement que c'est moi qui ai vécu plus de 10 ans avec Samuel et qu'il lui aurait fait un enfant en plus. Tu as peut-être raison. Au fait, Fabien t'aurait-il dit comment il trouve la jeune femme de Samuel? On n'a pas parlé de ça. Par contre, il a beaucoup apprécié sa jeune sœur qui vient du village. La sœur de qui? De Samuel. Elle s'appelle Esther, elle a 18 ans. Elle vient du village pour apprendre la couture. Et tu l'as jamais connue? Non, elle n'est jamais venue en ville. Mais Samuel me parlait souvent d'elle, c'est la Benjamin. Comme ça, Samuel aussi aurait une sœur. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis aussi? J'ai toujours pensé que ceux qui maltraitent les sœurs des autres sont ceux qui n'en ont pas. Ah, ouais, Véronique. Qu'est-ce qui t'amuse? Véro, il est bien vrai que tu es mon aîné. Mais ce qui m'amuse, c'est que des fois, j'ai l'impression que tu veux me dicter tes propres réflexions. À quel propos? Quand tu dis que tu as toujours pensé que les gens qui maltraitent les sœurs des autres sont ceux qui n'en ont pas, c'est purement toi, ça. Ce ne sont pas des réflexions, Andrea. Plutôt des observations. Tu n'as jamais remarqué que les femmes qui maltraitent les enfants des autres sont celles qui n'en ont pas? Je n'ai jamais remarqué. Ce que je comprends, c'est que tu n'arrives pas toujours à accepter que le geste qu'a fait Samy n'était pas une humiliation préméditée. Oh, waouh! Si tu as fini par l'accepter, il faudra penser à me donner la recette. Je n'ai pas de recette miracle, Véronique. J'ai juste cessé de penser à Samy pour ne penser qu'au père d'Isabelle. Pourquoi tu ne dis plus rien? Je réfléchis à propos de ce que tu viens de dire. Tu te demandes si ce que tu as toujours envisagé faire vaut vraiment la peine, n'est-ce pas? Je ne sais plus, Andrea. Peut-être que c'est toi qui as raison. Je regrette d'avoir été très dure avec Isabelle dans ma colère. Je suis très contente que tu commences à voir les choses sur cet angle-là. Quant à Isabelle, il va falloir parler avec elle. Tu sais qu'elle t'aime beaucoup et elle va comprendre. Il est préférable que tu lui parles d'abord. Comme ça, ça me facilitera la tâche. Je lui parlerai lorsqu'elle viendra chercher son laptop. Enfin, si Fabien tient parole, bien sûr. Il le fera. C'est l'ami de Samuel, non? Oui, il a toujours été très sympathique avec nous. Pourquoi m'as-tu demandé de passer ici après le boulot? Je voulais juste qu'on aille s'asseoir quelque part pour prendre un verre. Question de t'échanger les idées. Je suis désolée pour ce soir, Véronique. Tu sais, aujourd'hui c'est mercredi, je dois rejoindre mon groupe de prière. J'avais complètement oublié que tous les mercredis tu vas à la paroisse. Ça sera pour un autre jour. Véronique, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour me comprendre. Au revoir. Allez ma chérie, prends soin de toi. Bonsoir Véronique. Bonsoir. N'était-il pas question que tu viennes avec Andrea?
Oui, j'avais oublié que nous sommes mercredi aujourd'hui et qu'elle va à la paroisse. Elle était au salon, on vient juste de se séparer. Bah, tant mieux. Parce que je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé de la solution que j'ai trouvée au problème qui nous préoccupe. Tu parles du problème de Samuel. Véronique, ce n'est plus un problème. J'ai pris quelques contacts et je sais comment on va s'y prendre pour faire regretter à ce gars le mal qu'il a fait à notre sœur. À ce propos, je viens de parler avec Andrea. Mais dis-moi toujours quelle est ton idée. J'ai raconté toute l'histoire à mon ami Georges et il en est scandalisé. Il m'a dit qu'il y a des gars dans cette ville qui n'ont pas de cœur. Pendant qu'ils se cherchent encore, ils utilisent des jeunes filles qu'ils abandonnent plus tard pour aller se marier dans leur village. Il en connaît qui se sont comportés de la même façon que Samuel. Il a un ami dont la sœur a été traitée de la même manière. Et quand ils lui ont rendu visite, le gars a quitté la ville et n'est pas prêt à revenir. Que lui ont-ils fait? Je ne peux pas te cacher, Véronique. Georges a une bande composée de ce qu'on appelle vulgairement les gros bras. Quand ils ont fini avec leurs victimes, ils mettent la voiture en lambeaux. Qu'entends-tu par fini avec le gars? Ce n'est qu'une bastonnade qu'il conclut en lui cassant les deux bras. Sorel, je n'aime pas trop ça. Ces actes de violence marchent toujours jusqu'au jour où la police s'en mêle. Et tiens-toi tranquille. Quand la police met la main sur un de ces gars, ils savent comment le traiter pour le faire parler, juste pour remonter jusqu'au commanditaire. Je vois que tu ne connais pas bien Georges et sa bande. Ce sont des véritables professionnels. Les policiers aussi sont des professionnels. Ne sais-tu pas qu'on dit 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le gendarme? Si tu es aussi peureuse, pourquoi donc m'avoir parlé de ton histoire? Je pensais que nous allions réfléchir comment faire regretter Samuel d'avoir largué Andrea. Figure-toi que je l'avais prévenu de vive voix. S'il est victime d'une agression maintenant, je serai le premier suspect qu'il va désigner aux enquêteurs. Et pourquoi ne penserait-il pas à Andrea? Ma chérie, quand on a vécu 10 ans avec une femme, on finit par la connaître. Samuel sait bien que la colère d'Andrea ne dépasse jamais les accrochages verbaux. Puisque tu parles de Andrea, que pense-t-elle de ton idée de vengeance? Au début, elle acceptait. Depuis qu'elle a visité le pasteur qui lui a prescrit les prières continues, elle a changé d'avis. Et elle t'a demandé donc de tout laisser tomber? Non, pas exactement, mais elle n'a pas cessé de dire que Samuel est le père d'Isabelle et le fait qu'il soit le papa de Isabelle lui donne le droit de traiter ta soeur comme du papier de toilette? J'espère seulement qu'un homme ne traitera pas sa soeur comme il a traité la mienne. Donc il a une soeur? Oui, il a des grandes soeurs qui sont toutes mariées. Il est le seul garçon de sa famille. Il a une Benjamin qui serait venue le rejoindre en ville. Et quel âge a-t-elle? Elle a 18 ans et elle n'a pas pu aller plus loin que le BPC. Samuel l'a fait venir en ville pour suivre une formation de couturière. Tiens, le hasard fait des choses. N'est-ce pas une bonne cliente pour moi? Parce que tu penses que Samuel viendra inscrire sa soeur chez toi en sachant que nous sommes copines après ce qu'il a fait à ma soeur. Yeah, yeah. Why? I'm talking about yesterday. Sometimes I felt so lonely, feeling like life had just no meaning. Like a guy who had just been dumped by his girlfriend. Those times I felt so lonely. Talking about being like every other, thinking about living independent. But now when I'm thinking, I just put up a smile, cause that was yesterday. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, and today's another day. Oh, yesterday. I'm talking about yesterday. I never thought it'd be over, but now it's over, today's another day. Aujourd'hui je vis le moment, je ne laisse aucune chance à mon passé de me rendre esclave des erreurs de jeunesse d'hier et même d'avant-hier. Je bâtis mon futur sur le présent, je me donne une raison d'avancer. Et quand ça va mal, je recommence encore, mais jamais je ne recule. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. Oh, yesterday, oui ça c'était yesterday. Je m'enfonçais
pensais chaque jour, je perdais mes repères, mais ça c'était yesterday. My papa used to tell me, you just gotta hold on to life. Try to be at the head of all you endeavor, everything will be alright. You just can't keep blaming somebody for every wrong that you bring forth. And now when I think of it, just realize that today needs yesterday.